Élevé, le podcast de l'heure, vous savez déjà, propulsé par We Will Production, les studios, comme d'habitude, puis commandité par We Munch, le Cats. Tony, shout out Larry, the cameraman. Yes sir, toujours là, derrière vos projets, derrière le podcast, derrière plein de trucs. Comment ça va aujourd'hui? Tranquille, puis toi, ça va? Et ça va bien, je regarde juste notre bronzage, là, puis je vois qu'on a profité de l'extérieur puis qu'il commence à faire beau, là. Ouais, quelques coups de soleil, ben là, ça s'est placé, là, mais ouais, m'a dire qu'honnêtement, moi, la semaine passée, là, j'étais parti aux courses, là, justement, puis Dans quel faisait coin, chaud à La Tuque. La Tuque, ouais, c'était l'événement Race the Off, dans le fond, fait que eux, dans le fond, ils font des courses de voitures... passant par exotique, supercar, American, etc. Fait que dans le fond, eux, ils font des courses sur l'aéroport à La Tuque, sur la piste d'atterrissage. Donc, il y a eu un gros investissement qui a été fait là, récemment, là, 6 millions là, pour retaper la piste et tout. Fait que, dans le fond, l'événement ça se tenait là-bas. Pour de vrai, c'était vraiment nice, man. Il y avait c'est du nice, beau j'ai monde, jamais été là-bas, moi. des beaux chars. C'est ça. sûr, là-dessus, c'est quand même 3 heures de route, mais la route est vraiment belle là-bas, là, honnêtement. Comme il y a les routes, genre de routes de montagne avec... sinueuse. Exactement, avec l'eau à côté. Pour de vrai, c'était vraiment worth. Là. La moitié du trajet, c'est ça. Fait que ça le fait. C'était vraiment cool pour de vrai. Autant la ride montée que d'aller voir les chars, mettre ça dans la boat. Puis tout, c'est vraiment nice. C'était un bel gros événement. vibe. Ouais, 100%, man. Ouais, puis on l'oublie des fois, mais il y a des belles places au Québec. Là, Ben oui. Tu te promènes dans le nord, tout ça, dans l'est, dans l'ouest. Là, tu pars d'un petit rue. Là, puis ça t'amène loin. Des fois, il y a des beaux paysages, la nature, on l'oublie. On reste ici en ville autour, puis c'est tout ce qu'on connaît. Là. 100%. Mais le Québec, vraiment, guys, ça vaut la peine de faire le tour du Québec. Il y a vraiment des belles places. Saguenay, name it, Gaspésie, etc. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Puis le Québec, c'est vraiment une richesse qu'on a, c'est la nature, justement. On est capable d'avoir pas tant d'habitants par pas pied carré, mais kilomètre carré. Là, fait que ça, c'est nice aussi. Là. Il y a beaucoup de verdure. Il y a beaucoup de beaux paysages aussi à visiter, 100%. Ah ouais, fait que c'était pas pire les courses. Comme tu dis, c'était bien des muscle cars. Ouais, ben, il y avait comme muscle cars, genre, tu sais, Hellcat, Demon. Il y avait des Corvettes aussi, une coupe de Corvettes. Là, ça roulait tout au Race Fuel. Fait que ça sonnait camé à côté. Comme ça. Ouais, c'était vraiment nice. Coupe de Mustang aussi, Supra. Il y avait la Ferrari de Ben Lelou. Je me rappelle plus trop quel modèle, mais c'est comme une hybride en tant que telle. Là. Fait que t'as comme le moteur qui... T'as le moteur hybride, le moteur électrique qui pousse en plus du moteur à combustion là, en tant que tel. Là. Fait que non, pour de vrai, c'était nice, man. C'était quand même un gros vibe. Il y avait des belles voitures, il y avait du beau monde. La belle température de ce temps-ci à côté. Ben là, ouais, ça fait du bien. ouais, 100%. On dirait qu'on renaît. Exact, 100%. Tu sais, c'est toujours de même. Puis si je regarde ça, au mois de mai, on a des températures de juillet. Là, c'est rendu fou, ça. Là, 35, le soleil, 30. Ça plombe. Là. Toi, tu disais des fois, c'est toi en train de faire des jobs. Là. Ça doit être chaud en tabarouette. Là. Pas besoin d'aller au salon de bronzage ou whatever. Là, j'étais paysagiste, moi, avant, avec le soleil me fait pas peur. J'étais tout le temps là dans le soleil. Ouais. Moi, j'ai été un gamer longtemps. Je suis toujours, mais beaucoup moins. Là, moi, des étés, je passais en dedans. Je sortais de l'été, j'étais comme beau. J'étais aussi blanc que l'hiver, là, fait que là, c'est pour ça. Il faut en profiter, tu sais. Aller pêcher, aller faire du hiking, nager aussi, ça fait du bien. Ouais, justement, moi, v'là pas long, j'ai été pratiquer mon swing de golf, là, taper des balles. Ben oui, pas jouer une game, là. J'étais encore frileux de ça, je me trouve pas assez bon. J'ai déjà été, c'est juste de te donner le coup de pied dans le cul puis d'y aller au final. Pour vrai, il faut pas que t'ailles peur. Mais tu vas pas sur des gros parcours. Mais comme je vais là, pas trop loin, ici, ça arrive nord, il y a une place, c'est pas prétentieux, tu peux y aller. C'est UFO, ça, je pense, hein? Qui est bon, vraiment, UFO, ça. Fait que tu peux pratiquer intérieur-extérieur. Là, c'est l'été, t'es dehors, tu bois un petit verre. Il y a 2 étages. Un petit drink, avec ma blonde, taper des balles, là, c'est cool. Nice, une belle après-midi, c'est le fun. Puis tu peux partager ça, ce moment-là, le faire avec quelqu'un. Pas de stress, là, t'as pas besoin d'être bon, t'apprends, t'es dehors. C'est ça, exact. T'arrêtes, tu prends une pause, tu recommences. Là, puis qu'est-ce qui est nice en plus, c'est qu'on est rendu, tout le monde, je veux dire, on est en 2024, là, tout le monde a un phone, tout le monde a Internet. Là, si tu veux pratiquer ton swing, puis tout, puis genre, exemple, tu vas là avec la famille ou whatever, tu peux même y aller solo avec des amis, whatever, check ton téléphone, comment swinguer, puis il y a vraiment des bons trucs aussi, parce que moi, au golf,
j'ai beaucoup de misère, honnêtement. Mon swing il est à 0. Puis on dirait qu'en regardant justement les petites vidéos. Puis de pratiquer aussi, 100%. Ça n'a pas de secret. Moi, je suis un peu un gars à l'ancienne. Je le sais qu'il y a des vidéos, mais on dirait que il faut que je le voie de mes yeux, une vidéo se passer pour moi. Je même, mais par exemple, tu me mets au stand de golf, puis là, il y a 12 personnes en avant, 12 personnes en arrière qui sont en train de le faire. Je vais le checker, qu'est-ce qu'ils font. Exact. Puis là, je vais voir. Un tel, il le fait bien, un tel, il le fait moins bien. Là, tu te donnes des exemples. Moi, je suis visuel, c'est pas long, 100%. Je catch, puis après ça, c'est de la pratique comme n'importe quoi. Exact. Mais ouais, c'est cool. On peut commencer à faire des activités de même dehors pour de vrai. Ça n'a pas de prix. Là. Tu le ressens direct, on le voit dans notre humeur, ça fait du bien. Plus de soleil, vitamine D au plafond. L'hiver, c'est ça qui est un peu plus struggle. T'es comme un petit peu sluggish, là, fatigué un peu, pis tout, mais justement, quand le soleil sort, pis tout. C'est ça coche, bien évidemment. Là, ça fait du bien au moral. Ouais. Sinon, de la pêche, toi, quand il fait beau de même, t'aimerais ça? 100%. Là, en ce moment, il fait chaud. Fait que l'eau, ça se réchauffe aussi pas mal en ce moment. Fait que les poissons... c'est ça, ils se cachent plus dans ce temps-là. Ouais, je suis pas gros exact. Ils vont rester plus profonds. Tout, là, ça a commencé. Fait que c'est un peu d'adaptation aussi par rapport à ça. Mais ouais, man, on est parti pêcher justement la carpe, là, shout-out Mitch pour ça. Il nous amène faire des petites excursions là, des fois là, de pêche. Il nous montre ses spots, puis tout, c'est vraiment apprécié. Puis justement, lui, c'est un carpiste, comme on dit, d'excellence. Il y a ses cannes, il y a déjà 3 rods qui sont prêtes. Fait que là, quand il y a du monde qui vient, on met une canne à l'eau parce que c'est une canne par personne au Québec selon les règlements. Fait que on se met les cannes. Lui, il va avoir genre un petit... dans le fond, c'est un stand avec des alarmes. Fait que là, quand le poisson va mordre, là, ça va faire comme un petit bip. Fait que là, c'est vraiment un style de pêche qui est peinard jusqu'à temps que tu pognes un fish. Là. Parce que les fish, ça donne des bons combats. Là. Les carpes, ça va... ça va dans tous les poids, mais tu as du 15, 20, 25, jusqu'à du 50 livres là, pour des carpes. Là, fait, ça donne quand même un bon combat, puis ça pète des runs. Là, tu peux être en train de reeler, t'es en train de reeler, puis là, d'un coup, puis le poisson, il décide de passer de tout bord, de tout côté. Fait que... Ouais, c'est quand même pour de vrai, quand t'en pognes un, là, c'est quand même un sport. Là. Ça fait longtemps que j'ai pas été pêché. Faudrait retourner. La dernière fois, je pense que c'était avec toi en plus. L'été passé, j'avais été une fois avec toi. On est allé sur la glace cet hiver. Ah, c'est vrai. C'est vrai, j'ai été cet hiver. Ouais. On dirait que j'y pense pas pareil, vu que c'est sur la glace. Oui, c'est de la pêche, mais on dirait que c'est différent. Dans une petite cabane, puis tout, là, Saint-Anne-de-la-Prairière, c'est ça? C'est ça? Saint-Anne-de-la-Pérade, mais sinon, c'est lacs, c'est rivières, c'est le fun. En chaloupe aussi, c'est cool, du sport. Surtout l'été, 100%. Puis, tu sais, c'est ça qui est nice, je pense, de la pêche aussi, c'est que, tu sais, justement, avoir un... Quand t'as ton boat, c'est nice de passer une journée sur le boat pour monsieur, madame, tout le monde, puis que ce soit une chaloupe ou whatever, c'est toujours le fun d'être sur l'eau, mais de pouvoir faire quelque chose sur l'eau, c'est encore plus nice qu'au lieu juste de boire d'alcool puis se faire bronzer, tu sais, habituellement, c'est ça que le monde fait en bateau, là. Mais c'est ça qui est nice aussi, tu sais, quand tu pêches, c'est ça, exact, puis, tu sais, même si c'est une chaloupe, ça le fait pareil, là, c'est pas le plus gros setup, là, c'est pas un bayliner, là, mais, tu sais, pas plus grave que ça, pas besoin d'un gros bateau pour... pêcher du fish. Quand t'es rendu sur l'eau, honnêtement, t'as bien beau être en kayak, en canot, en chaloupe. C'est un vibe quand même. C'est un vibe, t'es bien, gros soleil, une belle journée. Là. 100%. 100%. Cool, faut juste pas oublier la crème solaire, mon chum, comme moi aux courses à la dernière fois, parce que j'ai grillé comme un homard. Ah, les premiers de ce temps-ci, là, je suis bon, je me sens comme si j'ai une petite couche, là, j'en pognerai plus, mais avant que tu pognes la petite couche de teinte, là, juste après l'hiver, oublie ça, c'est les coups de soleil à côté. 100%. 100%. C'est fou, ça. Puis ça me faisait penser, l'autre jour, là, on jasait de ça, puis podcast, tout ça, qu'est-ce qu'on a commencé, qu'est-ce qu'on fait ensemble là, depuis plusieurs semaines. Puis ça me fait penser, je me disais, les raisons pourquoi on a commencé de ça, on en a déjà parlé, mais si tu aurais la chance de pouvoir parler à, on va dire, 5 personnes dead or alive, tout genre confondu, avoir une conversation, un podcast, que ça serait le plus intéressant pour toi. Je me demandais, genre, qu'est-ce que ça serait? T'as-tu 5 personnes que tu pourrais nommer que vraiment, là, tu devrais avoir une conversation avec, puis tu découvrirais des trucs, en tout cas,
t'aimerais ça, là. Rencontrer, 100%. Mais pour une conversation, parce que rencontrer quelqu'un, c'est quelque chose, mais vraiment avoir une conversation. Avoir une bonne conversation avec 100%. Pour ça, je dis un podcast, une conversation que tu rentres dans les détails avec la personne. Ben oui, 100%. Il y en a qui sont plus là, il y en a peut-être qui sont encore en vie, mais qui t'intéressent. Si on peut bring back, exemple, on dit Dead or Alive, là. Ouais. Je dirais Bob Marley, parce qu'honnêtement, Ouais, qu'est-ce que Bob Marley pour moi représente, c'est comme, moi j'ai toujours vu la musique comme étant une force, comme étant un outil en tant que tel, tu sais, que quand tu sèmes la positivité autour de toi puis tu essaies d'élever les gens, ben avec la musique, c'est un moyen de le faire en tant que tel. Puis je pense que Bob Marley, il était juste par rapport, tu sais, il était vraiment pour la paix, puis vraiment pour la justice, puis comme, tu sais, pour l'amour aussi. Puis je pense que toutes les valeurs qu'il transmettait dans sa musique en tant que telle, je pense que Bob Marley, justement, c'est vraiment quelqu'un que j'aurais aimé avoir la chance, justement, de rencontrer, mais aussi encore plus d'avoir, bien évidemment, une conversation, un podcast avec lui, c'est sûr, 100%. Puis je pense que c'est ça, justement, quelque chose que je respecte énormément. C'est les gens qui utilisent leur influence, leur statut social pour, justement, aider le monde autour à s'élever, même s'ils ne le remarquent pas nécessairement en faisant la musique. Mais ça a quand même un immense impact sur les gens. Tu sais, tu regardes, la musique, c'est comme un support émotionnel pour beaucoup de gens aussi. Tu sais, puis quand je regarde, exemple, tu sais, Bob Marley, c'était vraiment icône, plus... là. Exactement. Puis, tu sais, il blastait de la musique sur son... Il y avait un pick-up, il se promenait autour de la Jamaïque parce que je pense qu'à un moment donné, la Jamaïque avait arrêté de... justement, les diffusions radio, tout ça de la musique de Bob Marley, parce que Bob Marley, c'était vraiment comme une révolution qu'il amenait. Genre, il voulait vraiment aider le peuple à sortir de l'oppression, puis tu sais, vraiment à salir puis s'unir en tant que tel. Puis tu sais, je parle de ça, j'ai des frissons en tant que tel, puis c'est incroyable. Je pense que ça, c'est vraiment une force. Puis tu sais, c'est pas tous les artistes qui font ça aussi, qu'il y a tellement beaucoup, beaucoup d'artistes, puis tu vois, il y en a qui véhiculent d'autres affaires, il y en a qui vont parler plus de leur vie, etc. Puis des fois, tu sais, c'est pas... ils n'ont pas la vie la plus facile. Non, puis... Tu le sens quand c'est vrai, puis quand il y a une émotion derrière la musique, c'est souvent là que c'est le plus frappant. 100%. Mais qu'est-ce que j'aime, justement, puis ça va m'amener il y a un message. Ben oui, 100%. Puis qu'est-ce qui m'amène à ma deuxième personne que j'aimerais pouvoir avoir l'opportunité, justement, d'avoir une belle conversation sur un podcast, c'est Tupac. Puis tu sais, Tupac, c'est un peu la même chose. C'est Tupac, et c'est un peu la même chose. Je veux dire, on dirait qu'il amenait comme une certaine conscience dans sa musique en tant que telle. Il cherchait à justement soulever des enjeux sociaux dans ses chansons, puis essayer d'amener des genres de solutions. Tu sais, justement, on parlait d'entraide, puis tout ça. Ben, tu me parles de Bob, tu me parles de Tupac. C'est pas la même personne, mais c'est des révolutionnaires 100%. artistes qui se sont servis de la musique comme une arme, comme une voix des opprimés. Là, 100%. Si je peux dire, là. Fait que tu le ressens, il y a une émotion là-dedans. Exactement. Puis c'est ça qui est beau là-dedans, parce que tu sais, il y a tellement d'artistes en ce moment, puis comme c'est quoi le message que vous amenez, c'est quoi l'impact, tu sais, que vous voulez avoir, tu sais, sur les personnes. Je pense que ça, c'est des buts que c'est pas prédéfini, mais oui, d'une certaine façon, parce que je pense que Bob Marley et Tupac, ils voulaient vraiment faire une différence, tu sais. Ben, ils l'ont fait aussi. Exactement, ils l'ont fait. Si on 100%. en parle 20-30 ans après, ils l'ont fait, ils ont réussi. Exact. Puis c'était comme de la sensibilisation aussi, parce qu'il n'y avait pas de glorification de la violence, puis tout ça aussi dans qu'est-ce que Tupac faisait d'une certaine façon. C'est sûr qu'il y a eu ses beefs, puis tout ça, dans le temps, genre Hit 'em Up, puis tout, là, c'était plus comme rough, OK, mais c'est un diss track, fait que c'est un peu normal c'est aussi. un artiste, exact. il faut que tu exprimes qu'est-ce que tu vois, qu'est-ce que tu vis, qu'est-ce que tu ressens. C'est ça, être un artiste, c'est pas tout le temps... puis il y a une manière, tu peux en parler, mais pas nécessairement toujours le glorifier non plus. Il y a deux façons de le faire. Là, 100%. 100%. Bob Marley aussi, il en parlait. Il y a des chansons, des musiques là, de guerre
Mais c'est de la manière qui est chantée, c'est pas du rap, fait que c'est différent. Là, c'est pas le même tempo, c'est moins agressif. Le reggae, s'il y a bien une musique pas agressive sur la planète, je pense que c'est ça. Là. Ben oui, c'est vraiment tout le contraire de ça. Ben oui. Puis, ouais, non, c'est intéressant, mais à date, on le voit, t'en as dit 2 que c'est un peu. C'est des révolutionnaires activistes 100%. par la musique des artistes. Puis un 3e que tu ajouterais à ça, mettons? Je te dirais, dans tout ça, je pense que Gandhi, ça m'aurait intéressé de parler avec Gandhi, honnêtement, man. Parce que Gandhi, je pense que, tu sais, le fait que il était... Je connais pas ben je sais c'est qui le personnage, là, mais puis un peu de la pêche et qui est rattaché à ça, mais je connais pas vraiment son histoire, pour être honnête. Là. Ben, tu sais, Gandhi, dans le fond, là, en tant que tel, Gandhi, c'était quand même, là, si je me trompe pas, c'était comme un moine en tant que tel. C'était quelqu'un qui, justement, qui avait... Qu'est-ce qui m'intéressait justement le plus? Gandhi, je connais pas toute son histoire, je me suis jamais vraiment intéressé, mais juste le fait de, comme, rencontrer... Je sais pas si c'est un moine tibétain, mais comme la plupart du temps, tu sais, quand tu t'en vas dans ces sphères-là, c'est beaucoup de... C'est spirituel. Puis, tu sais, la spiritualité, ça m'a toujours intéressé. Puis moi, je me suis toujours un peu comme... ben, je me suis... Depuis que je suis très jeune, je me suis intéressé plus au chakra en tant que tel, que le chakra, c'est comme une façon de représenter les émotions avec ça, puis comment les harmoniser, comment avec la méditation, etc. Fait que ça, vraiment, c'est des trucs qui m'intéressent en tant que tel. Puis je pense que comme Gandhi, c'était un peu un pionnier dans tout ça en tant que tel. Puis je pense que justement, il voulait, il y avait comme pas ce goût-là, mais tu sais, il y avait des lignes de personnes qui allaient le voir pour lui demander des choses, tu sais, puis une chose qui m'a quand même intéressé, parce que moi, je suis souvent quelqu'un qui va dire quelque chose aux autres que c'est comme pas de la réflexion, mais genre, je vais dire à quelqu'un quelque chose que je devrais appliquer dans ma vie, mais juste le fait que je parle avec cette personne-là, puis que ça est easygoing, c'est comme si j'ai ce message-là qui m'est destiné à moi, mais que je dis à quelqu'un d'autre dans l'entremise d'une conversation, puis ça fait du sens. Genre, on parle justement, exemple, de la méditation ou quoi que ce soit. Puis j'ai quand même de la misère à... Je struggle un peu avec la méditation. Comme je t'avais dit la semaine passée, hors zone, là, c'est ça, j'ai commencé à méditer un peu. Puis tu sais, j'ai lac un peu, là, j'ai médité. Il y a des journées que j'ai pas fait, puis tout. Puis on dirait vraiment comme il y a... Pas une différence, mais genre, il y a une paix d'esprit quand tu médites. C'est comme si tu recharges tes batteries d'une certaine façon sans... dormir, tu sais, parce que souvent les gens vont dire on va dormir, tu sais, on va recharger les batteries, mais comme on dirait la méditation, ça permet justement une autre sorte de recharge, comme si c'est plus une recharge qui est t'es éveillé, t'es conscient de ça, puis tu sens cette énergie-là venir t'apaiser, puis vraiment comme aider à te relaxer aussi, puis faire le ménage dans ton corps de toute émotion futile comme la haine, la peur, whatever. Puis lui, c'était un peu un gars de même, ben, tu dis, Gandhi, oui, t'oses croire, en tant que tel, tu sais, c'est ça, un moine veut pas, c'est quelqu'un qui décide de dédier sa vie justement à une croissance personnelle perpétue jusqu'à aller chercher le nirvana en tant que tel, qui est vraiment la paix intérieure. Je ne vais pas m'avancer trop là-dedans parce que je connais pas trop le sujet, mais qui est comme le Saint Graal, si on veut, de la paix intérieure. Moi, je le vois comme ça en tant que tel. Puis, tu sais, je trouve que ça aurait quand même été intéressant de soulever des points avec lui, de lui demander. Puis, pour aller à notre histoire, justement, la petite histoire que je disais, à un moment donné, il y avait du monde qui faisait la file pour aller voir Gandhi. Puis, il y a une madame qui a marché avec son fils pendant des journées et des journées. Puis, elle est arrivée à vu Gandhi. Puis, elle a demandé à Gandhi, elle a dit, Gandhi, dites à mon enfant qu'il arrête de manger du sucre. Si vous lui dites, il va arrêter. Puis Gandhi a répondu, il a dit, je peux pas lui dire. Non, en fait, il a dit, revenez me voir dans, on va dire, 3 mois. Puis là, elle dit, mais pourquoi? Elle dit, parce que même moi, je suis pas capable de me priver du sucre en tant que tel. Fait que c'est comme si Gandhi parlait toujours de connaissance de cause en tant que tel. Comme si il savait pas. Homme sage. Exactement. Comme s'il n'avait pas vécu, s'il l'avait pas fait de lui-même, par lui-même, il allait pas pouvoir te donner de conseils par rapport à ça. Fait que c'est un gars qui parle vraiment justement de vécu en tant que tel. Puis c'est ça qui m'intéresse aussi. Puis il y a beaucoup de knowledge par rapport à ça. Je pense que c'est quand même dédier sa vie justement à sa croissance personnelle. Puis être dans les montagnes, puis faire de la méditation, c'est quand
c'est quand même intéressant. Là. Fait que ça, c'est des. Ça m'intéresserait. Je me dirais que ça pourrait être une bonne personne avec qui jaser, je me dis. Nice. Fait que ça, c'était sur 3. Sur 3, 4e, 5e. T'es pas obligé d'en avoir. Comme ça, rapide, je te dirais Elon Musk, man. Elon Musk, je pense c'est sûr, en ce moment, c'est un révolutionnaire des temps modernes. Ouais, 100%. C'est notre, peut-être pas Einstein, c'est différent. Là. Mais le nouveau Bill Gates, type of thing, là, Bill Gates avait été genre l'homme le plus riche depuis un méchant bout, là, puis là, Elon Musk est arrivé, puis tu sais, il a tout bousculé en tant que tel. Mais c'est que lui, en plus, il n'est pas juste dans une affaire. Là. Il part, partout, il fait de des projets. autos, il envoie des navettes dans l'espace. Tout. Il fait toutes sortes d'affaires. Je pense qu'il est même rendu dans l'immobilier. Il fait des maisons là, écologiques. Ouais, ben 100%. Il y a son électrique. Internet, Starlink, justement, qui est de l'Internet par satellite. C'est pas juste Internet, là, ça s'en vient comme un bidule, un implant, une chip que tu te rentres dans la tête. Oui, là, Neuralink, je pense qu'on parle. Neuralink, justement, Hélène, il disait durant son podcast, il disait, ben, tu sais, rendu là, on a tout notre téléphone qui est comme une extension de nous-mêmes. Fait que tant qu'à l'avoir ça dans la tête, ben, puis ça, c'est là que ça devient, oh shit, c'est quand même intéressant. Ben, c'est quand même surprenant, c'est quand même, ça fait peur un peu. Tu sais, t'as un corps étranger que genre, est-ce que c'est un AI ou c'est pas un AI? On n'est pas trop sûr. Puis là, tu sais, on parlait justement quand le AI va genre, tu sais, on en parle depuis longtemps, là, mais quand l'intelligence artificielle, on disait avant, quand les robots vont être plus intelligents que les humains puis tout, mais là, on implante comme presque un robot dans ta tête. Fait que là, ça devient vraiment spécial. Fait que je me dis que aussi avec Elon Musk, on pourrait avoir justement des bonnes conversations sur justement l'entrepreneuriat, puis comment mettre tes projets de l'avant, puis comment, tu sais, de où ça a passé. Le gars, on dirait qu'il dort pas, là, genre. On dirait, mais en même temps, tu sais, après ça, rendu à ce niveau-là, être entrepreneur puis avoir des business comme ça qui marchent, c'est parce que tu délègues, puis tu as des chefs d'équipe, tu as des managers, tu as des présidents, tu as des vice-présidents. Tu sais, c'est pas toi nécessairement qui est là 7 jours semaine. 24/7, là, impossible. C'est qu'il prend des décisions avec d'autres gens. Il y a des conseils là-dedans, puis c'est une pyramide. Là, ça n'a pas le choix. Il y a une organisation là, derrière tout ça, 100%. 100%, ça n'a pas le choix. T'as pas le choix. Pour faire des affaires de cette ampleur-là, c'est pas comme si t'es là sur le terrain de chaque affaire, chaque décision. Là. C'est des décisions communes, puis après ça, il y a du monde qui gère les trucs. Là, ben oui. Il y a mis c'est ça, un leader aussi, un bon leader, ce qui me semble être, si ça réussit comme ça. C'est qu'il trouve les bonnes personnes pour être aux bons endroits, puis communication, puis 100%. Il y a une bonne énergie, tout le monde s'enligne, puis ça a l'air d'aller de l'avant. C'est sûr que tu connais jamais les côtés, les envers de la médaille, là, on le sait pas vraiment. Quand tu regardes ces grosses compagnies-là, Facebook, puis tout ça, là, c'est des dorms là, quasiment de gens là, qui travaillent dans ces trucs-là. Tu sais pas tout ce qui se passe à l'envers, mais ça veut pas dire que la compagnie, parce qu'elle marche, qu'elle fait de l'argent, que c'est beau nécessairement, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Mais non, mais c'est sûr qu'il serait intéressant. Je l'aurais probablement mis moi aussi sur ma liste, mais vu que tu l'as dit, je vais mettre quelqu'un d'autre à la place. Ouais. Fait que Elon Musk, je pense que ça serait pas mal intéressant. Puis sinon, un 5e, vite de même, honnêtement. Jésus, man. Shit, check les gars, man. Jésus. La résurrection, man. Exactement, Jésus, savoir qu'est-ce qu'il a à dire, c'est quoi qui passe comme message. Est-ce que tu es réellement le Fils de Dieu? En sachant que l'islam est arrivé, right? Parce que, tu sais, l'islam dit que Jésus est un prophète, tandis que, on va dire, moi, j'ai grandi dans la religion, justement, catholique, puis c'est le Fils de Dieu, Jésus. Puis si finalement, il arrive, puis il dit, dans le fond, ben yo, je suis comme toi, man, dans le fond. Toi aussi, tu l'es, Fils de Dieu, on l'est tous. Lui, c'est son histoire, mais ça aurait pu être la tienne, peut-être. 100%. Je pense que, tu sais, moi, personnellement, m'ayant intéressé à l'islam, justement, puis ayant lu un peu là-dessus, moi, je pense, personnellement, c'est
mes avis à moi. J'ai pas de religion en tant que je m'identifie pas catholique, musulman ou quoi que ce soit. Je me considère comme omnis. Donc, omnis, ça prend les vérités un peu de chaque Non, mais tu sais, dans la religion, vie, puis de tu toute le prends. façon, tant que tu crois en quelque chose, ça a même pas besoin, il n'y a pas besoin Exact. d'avoir un nom. C'est juste de croire en une énergie. Puis, tu sais, on le voit, tout ce qui se passe autour de nous, il y a quelque chose de magique autour de tout ça. Puis, il y a quelque chose qui nous garde là. Puis, tant qu'on reste positif avec ça, c'est surtout ça, je pense, la croyance au final, pourquoi ils ont mis un nom à tout ça. C'est parce que l'humain a besoin de ça pour rester positif, pour croire un demain, puis continuer d'avancer. Tu sais. Sinon, tout le monde va se dire ben pourquoi je suis là, à quoi ça sert. Il n'y a pas de purpose en tant que tel. C'est sûr, c'est sûr. Moi, je te dirais que j'ai plus tendance à aller vers un peu qu'est-ce que l'islam dit en tant que tel, en disant que justement Jésus est un prophète, ce qui ferait du sens en tant que tel, parce que je veux dire, de qu'est-ce que j'ai lu, tu sais, Jésus avait beaucoup de connaissances, puis il a pu justement beaucoup aider. C'est comme si tu arrives, tu as quelqu'un qui a du knowledge à côté, genre, puis dans le village, là, on s'entend, c'est comme si tu arrives avec Internet, puis dans les années 0 avant Jésus-Christ, tu as toute l'information, tu as tout, puis tu commences à spread. Tu commences à justement spread la bonne nouvelle, comme il disait, là, à parler justement en disant que, justement, en aidant les aveugles, justement, à retrouver la vue. Puis ça, c'était vraiment intéressant. Ça, c'est un sujet quand même que je trouvais quand même intéressant, que j'ai lu dans le livre La puissance de votre subconscient de Dr. Joseph Murphy. Donc ça, c'est un livre qui parle du subconscient puis de la relation de ton conscient puis ton subconscient. Puis ça disait comme quoi, à un moment donné, Jésus avait redonné la vue à... je sais pas si c'était des apôtres en tant que tel, je me rappelle pas, mais à des personnes. Puis dans le fond, qu'est-ce que le livre expliquait, c'est que Jésus a pas redonné la vie à ces personnes-là, mais elle a aidé ces personnes-là par la foi à retrouver la vue en tant que telle. Donc, c'est comme si... la pilule avec rien dedans, là, tant que tu y crois, exact, l'effet placebo. Et c'est 100%, 100%, ben oui, puis c'est exactement ça. C'est comme si c'est ça, la personne en croyant, elle a dit, si vous croyez vraiment en moi, vous croyez vraiment en Jésus, vous croyez en moi, vous allez retrouver la vue. Mais dites-le à personne parce que vous allez perdre la vue encore. Puis là, justement, ben, ils sont partis ouvrir leur trappe, mais ils ont perdu les yeux dès qu'ils l'ont pas dit à quelqu'un parce qu'ils ont dit, ben voyons donc, c'est impossible, ça marche pas, puis tout. Puis c'est justement ça, c'est comme s'il y a une puissance curative à l'intérieur de nous, puis qu'on est capable de s'auto-guérir d'une certaine façon par justement des choses comme, il parlait de l'autosuggestion, donc des affirmations positives aussi, de se dire comme quoi tu es en pleine santé, puis de le répéter avant d'aller dormir. Ah ouais, puis c'est prouver des affaires de même quand tu files pas, le monde qui sont en dépression, qui sont juste négatifs, vont récupérer ou vont guérir bien plus lentement que quelqu'un qui est positif ou quelqu'un qui est c'est prouvé, là, ça, 100%. Là, ils le voient, là. 100%. Mais, ouais, non, c'est sûr, c'est intéressant. Fait que ça serait 5 personnes là, que tu ferais une conversation, que tu ferais un podcast avec chacun. Prophète Jésus et prophète Mahomet, ça serait parfait. Ça serait le podcast de l'heure, je pense. Là, ça, OK, comme un 5e, 6e, là, je le slide un peu, on fait toi puis moi avec les deux, ça serait juste parfait. Moi, je vais le faire le mien, je vais commencer ma liste. Moi, je vais commencer à l'envers de tout, je dirais. Pas nécessairement en ordre, mais s'il y aurait 5 personnes avec qui j'aimerais avoir une conversation, je te dirais que là-dedans, probablement Hitler. Ça en serait un qui est vraiment à l'envers de qu'est-ce que toi tu parlais. Pas nécessairement parce que je prône qu'est-ce qu'il a fait, l'énergie qu'il avait, mais au final, on peut pas l'enlever que l'impact qu'il y a eu dans le monde, ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé, les avancements technologiques, c'est fou. C'est pas positif, c'est vraiment négatif, mais je pense que ça serait quelqu'un d'intéressant à parler parce que c'est sûr qu'il y a plein de choses à dire. Puis, en tout cas, c'est énigmatique, là, qu'est-ce qu'il a fait. Son pouvoir, c'était la conversation, en fait. La persuasion aussi, en tant que tel, parce par que la conversation. C'est pas un gars nécessairement sur le terrain qui a fait quoi que ce soit, mais avec ses speeches, avec ce qu'il dégageait, puis le mouvement un peu dans ce temps-là. Nous, on l'a vu de l'extérieur, on le connaît pas, mais quand tu écoutes des documentaires là-dessus, puis tu t'informes un petit peu là-bas, au contraire de l'extérieur du monde, ils l'idolâtraient parce que genre c'est comme si c'était leur moment révolutionnaire. Ben oui, comme si l'Allemagne allait vraiment comme conquérir le monde en tant qu'elle. C'était rendu comme une idée, c'était pas possible au début, puis de se mettre pour un peuple, de penser qu'il pourrait être une
première puissance mondiale en tant que telle. Puis c'est sûr que tout le monde le monde se ralliait à la cause en tant que telle parce qu'il en oubliait vraiment les comment on dit, pas les effets collatéraux, là, les collatéraux derrière ça en tant que tel. Mais c'était une puissance mondiale. Fait que tout le monde, il y avait un engouement. Puis comme tu disais tantôt, la conversation, l'art de la conversation, puis par ça, il était capable de persuader un peuple. En 2024, d'après moi, Hitler, il y aura un podcast. Ouais, pas mal sûr. Ça, c'est garanti. Garanti. Mais ouais, non, il y a quelque chose, même si c'est très négatif, il y a quelque chose d'intéressant autour de lui, puis toute cette era-là, qu'est-ce qui s'est passé, tu sais, on en parle encore aujourd'hui, tellement que ça a blessé, mais ouais, il y aurait une grosse conversation 100%. derrière ça, c'est ça. Ben oui. Sinon, une autre personne qui me vient en tête comme ça, je m'en vais complètement à l'extérieur, tu sais, Hitler, c'est ça, le moment, puis tout ça. Moi, sinon, c'est le self-made, puis tout le mouvement communautaire que Nipsey Hussle, un rappeur, mais entrepreneur, il a amené dans le game. 100%. Moi, tout de suite, j'ai connecté de la manière qu'il parle, de la manière qu'il bouge, tu sais, puis tu vois que c'est un gars d'équipe qui met les bonnes personnes aux bons endroits, puis il s'entoure bien, puis c'est un rappeur, mais qui bougeait bien, puis qui faisait ça depuis longtemps, qui repose en paix, qui est mort là, une couple d'années, mais vraiment, là, son mouvement, moi, je filais ça, puis j'aimais qu'est-ce qu'il amenait, tu sais, beaucoup avec le côté communautaire, c'est ça qui m'intéresse beaucoup 100%. Sur lui, puis le côté entrepreneur. Qui faisait, qui ajoutait dans le game. T'sais, c'est pas juste un rappeur, il y avait la marque de vêtements, la boutique, plein d'autres choses aussi qu'on savait même pas, qu'on voyait pas. Tout un écosystème autour de lui. Des restaurants. Puis même, j'ai entendu dire, parce que j'ai écouté une couple d'affaires sur lui, puis il parlait même, il était impliqué comme avec... l'école, comme s'il y avait une école pour les technologies. Puis tu sais, à LA, à Compton, tous ces quartiers-là... lui, c'est pas exactement Compton, là, mais dans ces quartiers-là, tu n'as pas nécessairement tout le temps accès à des cours spécifiques comme ça. Là, fait qu'il avait vraiment fait des cours de technologie. Puis, pour les jeunes, exactement, des programmes. Ça, je trouve ça fort. Là, ben t'es pas obligé de t'impliquer à ce niveau-là. C'est parce qu'il comprenait quelque chose derrière ça. Puis il voulait vraiment s'impliquer au niveau des jeunes, des parcs, refait des parcs, des trucs de même. 100%. Moi, ça me parle vraiment. Puis des belles conversations, je suis sûr qu'on aura avec lui. 100%. Même les vêtements, designers, la manière qu'ils ont poussé ça avec la musique, jusqu'à un album qui a gagné des Grammy, si je me trompe pas, c'était son premier et son dernier album poussé par un label. Avant ça, c'était tous des mixtapes, des featuring, des remixes, whatever. Il a poussé ça pendant bien des années, mais non, quelqu'un que je respectais beaucoup, j'aimerais vraiment ça, là, avoir une conversation avec. D'ailleurs, j'ai lu son livre, un de ses livres, parce qu'il y en a quand même plusieurs, mais lui, c'est comme vraiment son autobiographie. Grosse histoire, vraiment intéressant. Je pense que je l'ai lu 2 fois pour de vrai, mais pour être honnête, tellement que j'ai trouvé nice. Avec son frère, plein d'affaires qu'ils ont faites, ça me faisait penser un peu moi puis mon frère. Non, c'est nice, c'est une belle histoire. Sinon, quand je pense à ça comme ça... pour revenir, je sais que j'en ai mis un premier négatif, mais je vais peut-être en mettre un deuxième. Peut-être c'est mon esprit tordu des fois, mais un Charles Manson aussi qui serait dans ma liste. C'est vraiment bizarre. Là, ça a ressorti même dans les dernières années. Ils en reparlent. Ils ont repris son histoire. Ils l'ont mis dans des films. Quentin Tarantino, j'oublie le nom du film, mais c'était un peu ça, l'histoire de Charles Manson puis du culte Manson qui était derrière ça. Lui, c'est ça, c'était un chef de culte, mais c'est vraiment bizarre. Puis ces années-là, c'est un peu pendant la guerre, si je me trompe pas. C'est le mouvement hippie, c'est les années 70, puis il y a vraiment quelque chose... C'est dans les mêmes années... que l'assassinat de JFK, tout ça. C'est des années qui se passent plein d'affaires qu'on comprend pas trop. Le gouvernement était sur quelque chose. Là, 100%. Puis même quand ils reparlent de ce culte-là puis de ce personnage-là, ils disent que...
il y a beaucoup de oui-dire puis d'histoires par rapport à ça, surtout avec le net à cette heure. Ben oui. Mais comme si que peut-être c'était même pas vraiment lui qui a voulu faire des assassinats, comme si c'est une grosse mise en scène, une tout conspiration, ça. Genre dans le fond, un petit peu, parce que lui, c'est un musicien, tu sais, puis je veux dire, il a passé toute sa vie en prison. Pour des affaires mineures, mais à un moment donné, il est resté comme 10 ans à la fin. Fait que quand on le voit, nous qui qu'on connaît son histoire, c'est à partir de ses 34 ans. Là, comme si c'était un coup monté, dans le fond. C'est ça que je cherchais, pas une conspiracy, puis mais un même coup il parle monté, dans ces années-là là, du MK Ultra. Là, le Blue Beam Project. Exactement, c'est direct dans ces années-là. Il y a plein de choses nébuleuses. Fait on sait pas trop, mais lui, dans le fond, c'est ça, il a passé plein d'années en prison, il sort de là, il veut jouer de la musique, il rêve d'être un artiste parce que c'est ça qu'il faisait en prison, jouer de la guitare, chanter. Puis il y a comme une nouvelle manière de chanter les chansons. Comme son approche, c'est pas comme aucun autre musicien à cette époque-là. Fait qu'il ressort un peu du lot, mais il est tellement weird. Dans ces années-là, c'est LSD, acide, tout ça. Ben oui, fait que là, quand tu lis son histoire un petit peu, il rencontre des gens, des filles, mais des gars aussi. Puis là, il bâtit comme son culte. Puis au travers de ça, il y a plein d'affaires qui se passent. Les Hells Angels, en tout cas des motards qui seraient affiliés, la musique réussit à infiltrer Hollywood, il écrit des chansons pour des artistes qui étaient connus là, comme les Beach Boys, il a écrit pour eux, des affaires que tu te dis, il y a un chef, un leader de culte qui est rendu comme qui est rendu là. Fait que c'est vraiment weird. On sait pas trop qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est pas vrai, mais il y a de quoi d'intéressant là-dedans. En tout cas, ça serait une belle conversation à avoir pour moi. Ben ouais. De ce côté-là. Sinon, c'est sûr, il y en a plein. J'aurais pu nommer Bob, j'aurais pu nommer Tupac. Tu les as dit. C'est sûr, c'est des gens aussi qui sont assez intéressants pour moi, là, que j'aurais aimé avoir des conversations. Mais sinon, encore peut-être du côté artistique, mais là, plus producteur, écrivain de scénario. Quentin Tarantino, qui est quelqu'un 100%. Que je respecte beaucoup. J'ai écouté probablement tous ses films. C'est un producteur, si je ne me trompe pas, c'est le mot, que j'admire. J'aime beaucoup ça, cette forme d'art-là aussi, la production de films, l'écriture aussi. Fait que je trouve ça nice. Puis lui, il a une approche vraiment différente de ce qu'on est habitué de voir. Là. Des longs dialogues de 10 minutes, plan séquence, la caméra bouge pas, genre, c'est pas pour tout le monde. Il y a du monde, des fois, t'écoutes un film de Quentin Tarantino, puis ils sont comme, c'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe? C'est vraiment bizarre. Change ça. Ils sont vraiment... C'est soit t'aimes, soit tu détestes. C'est vraiment... Mais c'est ça, c'est de l'art, souvent, c'est ça. Quand c'est bien fait, de l'art, je pense que c'est soit t'aimes pas. Ça vise vraiment un point, puis si t'es pas là, ben... tu le catcheras pas. Là, c'est vrai. Moi, ça me parle, c'est comme psychologique un peu. Tu rentres dans des dialogues, des conversations, la caméra bouge pas, t'es comme où est-ce que ça s'en va finalement, revirement de situation ou pas. Je trouve ça intéressant. Ça mise un petit peu plus dans ce temps-là sur les personnages dans les films. Faut que tu aies des bons acteurs là, parce que c'est pas des trucs qui vont vite l'action puis tu vois pas ce qui se passe nécessairement là, c'est au contraire, là, c'est vraiment un focus sur le gestuel, les conversations, les regards, qu'est-ce qui se passe autour. Moi j'aime ça joue avec la tête un peu. Ouais, 100%. Ouais, fait que ça serait quoi mon quatrième? Ouais, je pense qu'il t'en manque un. Si j'en rajouterais un là-dedans, si j'ai été dans un film culte, l'autre le leader mondial malade. Il y a plein de monde intéressant. J'essaie de prendre aussi dans des sphères différentes. Là, c'est intéressant d'aller ailleurs. David Goggins. Ah ouais, c'est sûr, c'est intéressant, mais je le connais peut-être pas assez pour... Mais oui, j'ai entendu parler de lui dernièrement, puis comme on en a déjà parlé, ben moi aussi, je suis beaucoup là-dedans, le dépassement de soi-même, l'entraînement, nutrition, tout ça, whatever. Lui, par exemple, c'est comme, il amène ça à un niveau extrême. Là. 100%. Si je me trompe pas, il était comme pas dans la SWAT, mais Marine, exactement. Fait que il a grandi là-dedans, les entraînements. Là, il est plus là-dedans, mais on dirait que chaque jour, c'est une mission dans encore. Le fond, il est plus Marine. Dans le fond, là, il est rendu pompier volontaire, je pense. Il est Marine, mais dans la vie de tous les jours, là, il se réveille le matin. Il veut faire quelque chose d'extrême tout le temps. Là. Comme justement, là, il a arrêté. J'écoutais ça à un podcast, justement. Là, il a arrêté
justement, il n'est plus des Marines. Mais chaque jour, il cherche un nouveau challenge. Fait que là, il était rendu pour les pompiers là, dans les feux de forêt et tout. Fait que même, il disait, genre, je payais 30 000, 40 000 par année, ça me dérange même pas. Il dit, je l'ai fait juste pour dépassement de moi-même chaque jour. Ouais, lui, c'est un malade. Ah, et David Goggins, aïe. Il se réveille puis il court genre un demi-marathon à genoux. Après ça, il en fait un autre ses mains. Ouais, c'est quelque chose de malade. Méchant malade. Oh, ouais, c'est sûr, c'est motivant, probablement. Je sais pas pour les conversations. Je sais pas, je le connais pas nécessairement à ce niveau-là que je dirais que c'est une bonne conversation parce qu'il y en a qui font des affaires exceptionnelles, mais tu sais, sont-tu capables de le transmettre, t'en parler puis c'est intéressant ou c'est juste, moi, je me réveille puis je fais ça. Pis, 100%. tu sais, c'est sûr aussi, une personne que je rajouterais dans ma liste, pour sûr, ça vient de me popper à la tête, un univers complètement différent. Un révolutionniste, artiste peintre, sculpteur, architecte, philosophe, Da Vinci. Ouais, 100%. Ça serait fou aussi. Là. Je m'intéresse dessus. J'ai écouté beaucoup de documentaires là-dessus. Puis je trouve ça vraiment intéressant. C'est fou. Ce era-là, lui avec. Puis tout ce qui a emmené jusqu'en date d'aujourd'hui. Tout ce qu'on utilise quasiment, c'est lui qui l'a dessiné. On le sait pas. Il faisait pas juste des peintures là, belles. Là. Il dessinait hélicoptères, montgolfières. Paquet d'affaires qu'on a aujourd'hui là, que lui a dessiné dans le temps qu'il n'y avait rien de tout ça dans les airs. Là. Il y avait déjà le dessin, des croquis. Exactement. C'est fou ça, je trouve ça vraiment intéressant. Mais surtout, qu'est-ce qu'ils disent de lui, c'est qu'il y a juste une sphère, tu regardes, admettons, ses dessins de hélicoptères, tout ça, c'est fou. Mais en plus de ça, après ça, tu regardes ses peintures, c'est fou. C'est géométriquement, puis comme il y a un mathématique quasiment dans sa peinture. Quand tu regardes les couleurs, tu déchiffres tout ça. C'est comme le gars, il était un next level. Fait que ça, c'est fou. Après ça, tu regardes... il était philosophe aussi, des quotes de lui, des trucs de même, c'est fou, vraiment un sage. Tu sais, sur comme 5 sphères, le gars, c'était un génie, genre, c'est rarement vu. Là, ça. Génie dans une chose, c'est déjà exceptionnel, mais dans 5 affaires, c'est comme Chris, qu'est-ce que t'as bu, toi? Tu vois pas la même chose. Est-ce que t'as une machine à voyager dans le temps et tu ne l'as pas dit? D'après moi, Elon Musk, il doit être dans ce même arbre généalogique. Exactement, il est dans cette lignée-là, là, quelque part. Mais tu vois, il y a des j'allais dire des hommes, c'est pas vrai, là, mais des personnes dans le monde à tout moment qui accomplissent des affaires, puis tu te dis comme, on dirait qu'ils sont pas humains, là, c'est fou. Il y en a qui sortent du lot en crise. Puis ça, c'est un bon exemple. Elon Musk, c'est des temps modernes. On va en parler probablement dans les 100 ans, 200 ans qui s'en viennent, comme des Da Vinci, puis Léonard Da Vinci, c'est ça? Oui. Puis des Einstein, puis tout ça. Ouais, c'est ça. J'y ai pensé aussi à le dire avant, mais encore plus, je trouve Léonard de Vinci, Einstein aussi, mais c'était une sphère, tu sais, c'est quoi qu'il faisait, lui, exactement, la science, mais... Einstein, il faisait... dans le fond, c'était ça, c'était plus des sciences en exactement. Puis c'est fou, j'y enlève rien, mais Da Vinci, c'est un autre level, là, comme 5 affaires, le gars, il est fou, là, tout ce qu'il fait, c'est un génie. Oui, 100%. C'est la physique. Laissant aux autres un peu. Je pense qu'il était en physique, Einstein, justement. Exactement. Égale MC à la 2, genre, fusion nucléaire, c'est ça. Ouais. Shout-out Larry, il connaît ses... Mais ouais, tu sais, c'est des gens... C'est sûr intéressant que j'aimerais avoir leur perspective. Il y en a beaucoup qu'on a leur écrit, il y en a qu'on a des interviews du monde comme Einstein puis Da Vinci, je pense pas. Da Vinci non, là, mais Einstein, je pense pas non plus. C'est trop vieux. Des vidéos, j'ai parlé d'Hitler, t'envoies des vieux vidéos, il est là devant tout le monde. Non. C'est malade, mais tu sais. Puis en plus, aujourd'hui, en 2024, là, ils sont capables de mettre ces vidéos-là, mais avec la traduction de ce qu'il dit, mais en anglais, en français, peu importe, t'entends vraiment qu'est-ce qu'il dit. Fait que là, c'est weird, ça amène à un autre niveau, parce qu'avant, on l'entendait juste en allemand, on comprend pas. Puis la langue allemande, souvent, quand c'est parlé, on dirait que c'est comme agressif, là, tu sais, il y a une... Puis là, lui, il crie ça en avant de je sais pas combien de monde, c'est fou, là, c'est une révolution, c'est malade, mais ouais, tout ça pour dire que lui, il y a des footage qu'on est capable de voir. Bob Marley, Tupac, il y a des interviews, eux autres, c'est parce que c'est moins vieux, c'est plus récent. C'est plus récent, des interviews d'eux autres.
autres, encore aujourd'hui, je les écoute, puis c'est comme, on dirait que c'est une leçon, là, genre comme un professeur qui dit quelque chose, c'est tellement fou qu'est-ce qu'il disait. Eux autres aussi, tu sais, c'est ça, c'est une intelligence, il y a plusieurs types d'intelligence. Quand tu es capable de comprendre le monde comme ça, puis de l'expliquer, tu sais, Bob Marley le faisait, Tupac aussi, ils comprenaient des choses du monde, puis ils ont pu le mettre en mots, sous forme d'art, puis vivre des vies derrière ça. Par exemple, souvent, comme beaucoup d'artistes sont décédés jeunes, on le voit, le pattern souvent, la vie des artistes, ça a l'air beau de l'extérieur, mais souvent, c'est pas facile. Il y a un combat derrière ça, puis tu mets toujours tes émotions devant tout le monde, tu sais, t'es comme à nu toujours devant tout le monde. Plus que ta carrière grossit, plus que tu te mets à nu devant plusieurs gens, de plus en plus de gens, puis ça devient quelque chose, là. On pense que c'est rien quand on le consomme, la musique, puis on regarde ces artistes-là ou ces acteurs-là, mais leur vie, après ça, tourne autour de leur art, 100%, puis pour faire de la bonne art, normalement, c'est justement le plus que tu te mets à nu, le plus que t'es... le raw. Ouais. Que t'es cru. Ouais, exactement. Puis que tu en donnes au public, que tu en mets sur ta pièce d'art, que ce soit une chanson, que ce soit une peinture, que ce soit une sculpture. Ça parle des émotions. Moi, en tout cas, souvent, je trouve que c'est ça le forme d'art qui touche le plus. Tu parlais tantôt de Bob Marley, de Tupac. C'est des gens qui ont mis probablement deux de mes meilleurs exemples, qui ont mis leurs émotions sur leur musique. Tu le ressens. C'est ce qui parle. C'est fort, là. Ça vient t'interpeller là, en tant que tel. Il y a des messages derrière ça. Ben oui, 100%. Mais ouais, moi aussi, il y en a plein de monde intéressant comme ça. Puis ça, c'est une des affaires que, là, on niaise, on parle des gens comme ça je voulais voir un petit peu là, qui t'aurais aimé parler. Mais même des gens morts, des gens en vie, des gens ici. Je pense qu'avec le podcast, on va pouvoir avoir plein de conversations, rencontrer des gens intéressants, même si c'est pas des Hitler ou des Bob Marley. Il y a plein de monde intéressant, puis des fois, on les voit pas ou des fois, on les écoute pas. En donnant des chances comme ça, puis en parlant de diverses sphères d'artistes, de gérants, sportifs, promoteurs, entrepreneurs. Exactement, il y a plein de gens intéressants qui ont un message ou une vision ou juste un peu de wisdom à donner, hein, parce qu'au final, on a bien beau vouloir l'argent qu'on veut en tant qu'humain, on est avare tout le temps, mais la vraie valeur des choses est dans la connaissance, je pense. Puis je suis pas mal sûr que je me trompe pas, ben honnêtement. Puis de la connaissance, tu l'as comment? Ben tu l'as 9 fois sur 10 en ayant des conversations, en écoutant. En travaillant, en faisant qu'est-ce que c'est vrai. en mettant la main à la pâte. Que quelqu'un te montre quelque chose, mais souvent c'est ça part de deux personnes, tu parles de quelque chose ou tu fais quelque chose ensemble. Il y a une transmission de knowledge, il y a comme on transmet nos connaissances dans le fond, c'est comme ça. Ouais. Puis tu sais, il y a bien beau avoir toutes les sites aujourd'hui. Oui, YouTube, tu peux voir toutes les vidéos de n'importe quoi. Comme je te disais un petit peu analogie à ça, moi, que je suis un petit peu de la vieille école, on n'est pas nécessairement de la même génération. Oui, il y a des vidéos, je suis conscient de tout ça, mais au final, moi, il faut encore que je le vois de mes propres yeux, il faut que je le touche, il faut que je l'entende. On dirait que c'est de même que j'apprends. Ça doit se passer en 3D, là. Ça doit se passer là, devant toi, là, devant la personne pour qu'elle ait comme cette énergie-là en tant que telle. Ouais. 100%. Puis tu sais, je comprends, puis c'est super bon qu'il l'aille en vidéo, en tutoriel, puis tout ça, c'est sacoche, c'est pas ça que je veux dire. Mais je comprends que c'est... Puis malheureusement, ce que je voulais dire aussi par là, c'est que ça se perd de le montrer pour vrai, tu sais, de se parler pour vrai, puis de se montrer des affaires. C'est le même. Moi, je fais des travaux à cette heure, innovation, construction, whatever. J'ai pas de cours là-dedans. Tout ce que j'ai appris, c'est en regardant par-dessus mon épaule droit ou gauche, puis en checkant qu'est-ce que la personne faisait à côté de moi. Parce que t'as pas toujours des professeurs non plus. Des fois, c'est toi qu'il faut qu'ils soutire l'information en étant observateur puis en regardant ce qui se passe autour de toi. Là, parce que c'est pas tout le monde qui va te le montrer, mais si t'es assez intelligent puis tu te mets dans des situations où il y a plein de gens qui font plein de choses, ben t'essaies de prendre de lui, puis après ça, tout ce que tu peux faire, c'est le répéter. Là, 100%. Le côté autodidacte, comme on dit, là, de pouvoir apprendre. C'est peut-être ça. L'autodidacte, c'est apprendre par soi-même sans nécessairement
à avoir à toujours, tu sais, comme tu l'as dit, j'ai le sentiment de t'observes, tu regardes comment les gens vont travailler. C'est peut-être que ça aide aussi comment moi je suis bâti. Je veux dire, c'est different spoke for different folks. 100%. Ben oui, tout le monde oui. est fait différemment, tout le monde apprend d'une manière différente. C'est sûr que de moi dire ça s'applique pas nécessairement peut-être à tout le monde. Moi, c'est ma manière de faire, c'est sûr, mais faut qu'il y ait les deux. 100%. En tout cas, c'est ça que je veux dire. Puis 100%. je le sais que de le manuellement puis de le voir pour vrai, de moins en moins les gens on dirait qu'ils se transmettent des choses. Oui, sur l'internet tu peux comme apprendre tout puis tout est transmis, mais il faut quand même qu'il y ait cette approche-là d'humain, sinon on s'approche vite de la machine. Parce que c'est ça avec les AI qui s'en vient puis tout ça, oui, là, l'évolution c'est ça à la base. Si on n'aurait pas eu nos ancêtres qui nous auraient transmis des connaissances qu'ils ont eues avant, ben ça serait quoi le monde aujourd'hui, right? Fait que je pense que c'est vraiment important, comme tu l'as dit, transmettre le knowledge puis tout. Puis l'avantage, justement, d'être en personne puis d'avoir quelqu'un qui te le montre, là. Si tu as une question, ben, tu peux le poser. La personne est là. C'est sur YouTube, il te montre comment faire ça. Mais si tu as X, Y, Z qui est pas dans la vidéo, que le gars n'a pas parlé, puis tout, quand tu fais, t'écris un commentaire, tu te fais répondre genre 3 semaines après, puis t'es comme, la job est déjà faite. J'ai déjà envoyé au garage mon char que j'avais. Tu sais, des affaires de même en tant que tel. Fait que mais t'as raison à 100%. Je pense que c'est vraiment important. Puis ça, c'est justement Bob Marley puis Tupac qui ont toujours fait ça à cœur ouvert aussi. Puis ils se sont pas... Tu sais... Comme exemple, Tupac, ça aurait été facile là, de faire, exemple, du murder rap puis tout, puis juste parler de shoot du monde puis tout, puis faire des affaires de même sans nécessairement donner de leçons. Ça aurait pogné pareil. Mais Tupac a décidé de mettre un pied à l'avant puis de dire, regarde, moi, je vais pas glorifier ça, la violence ou whatever. Je vais pas rapper puis faire juste parler de gun puis parler je tire ci, je tire ça, non. Ouais, il y a du piece of knowledge. Non, c'est sûr. Par exemple, ça dépend quelle era aussi tu regardes de Pac parce que malheureusement, on le voit aussi, dépendamment avec qui t'es entouré, ben toi, tu vas changer, puis lui, ça a apparu sur son art. Quand tu regardes la première partie de sa carrière... 100%, c'était pas... C'était beaucoup plus avec un message, puis des chansons pour les mères, pour les sœurs, pour les amis, pour se valoriser. Après ça, ben là, tu vois l'era qu'il arrive, qu'est-ce qui arrive. Il est en prison un petit peu, Suge, il sort de là, puis là, dès qu'il tombe Death Row, là, par exemple, tu vois que la musique commence à être Death Row aussi. Là, c'est ça, exact. Ça, mais il y avait quand même toujours une part, tu voyais qu'ils sont art form, puis la manière qu'il écrit, il y a quelque chose de poétique là-dedans. Après ça, le message, il allait d'un côté comme de l'autre, mais c'est le rap, hein, puis après ça, c'est des gens qui expriment ce qu'ils voient, ce qu'ils entendent, ou ce qu'ils ont vécu, ou leur entourage, puis après ça, si c'est ça ton quotidien, ben qui peut te blâmer de le mettre sur une chanson si c'est vraiment ça? Je dis pas quand c'est pas ça puis que c'est ça que tu prônes, ça c'est la pire affaire, mais quand c'est vraiment ça que tu as connu, c'est ça, l'art c'est une expression de toi-même, puis un bon artiste c'est ça qui fait. Après ça, ben, chaque partie de sa vie aussi t'évolue, tu vieillis, tu grandis, tu deviens une autre personne. Pour tout le monde, malheureusement 25 ans il est décédé. Fait que, tu sais, on l'a juste connu jusqu'à 25 ans. Puis c'est fou des artistes comme ça quand tu les regardes. Des fois, on voit l'âge à laquelle ils sont décédés, puis t'es comme, tabarouette, il aurait pu accomplir tellement d'affaires, 100%. Ils ont juste 25 ans, 24, 23, 26, 28, souvent, les artistes, puis ils ont accompli tellement. Des fois, par exemple, on peut le voir positivement aussi comme ça, mais ça aurait pu tourner de l'autre côté aussi. Là, on a vu, malheureusement, un bon exemple pour moi, que comme j'ai déjà dit, qu'il était dans mon top 3, Tupac, Nas, DMX. DMX, on l'a vu, malheureusement, lui, il n'est pas décédé jeune. Quand même, il a quand même eu une longévité, mais on l'a vu dégrader médiatiquement. Puis ça faisait mal. Moi, je le voyais, c'est un gars de jeune. Je bumpais ses 3 premiers albums. À côté, là, il y a eu 3 Platinum Records. Je pense que c'est un des seuls rappeurs à avoir ça, un par année. Il a accompli des estis d'affaires, les films, tellement de films. C'est un bon acteur, honnêtement. Là, il avait toujours la même énergie. Lui aussi, malheureusement, on va pas nécessairement tout le temps le mettre dans les rappeurs avec une plume ou une poésie, mais oui, il était dark sa poésie, mais il avait une belle plume. Moi j'ai accroché pour ça. Des gars comme Nas, même chose.
impact, pas juste la plume, mais vraiment comme un peu DMX, l'énergie qu'il dégageait, c'est des gars motivants, on dirait, tu sais, il trappe pas ça comme ça en train de faire du mumble rap, il te met son émotion. Exact, 100%. Nas, vraiment, probablement la meilleure plume des trois, mais c'est un gars un petit peu moins expressif sur le truc, mais c'est ça, tout ça pour dire, je ramenais mon top 3, mais pour parler de DMX qu'on a vu, c'est ça, malheureusement, ceux qui vivent plus longtemps, lui, peut-être fin quarantaine, début cinquantaine, je me souviens pas exactement, ça fait quelques années qu'il est parti. Mais rest in peace. RP. Mais ouais, un autre que j'aurais pu mettre probablement dans ma liste très intéressant. Par exemple, ça dépend à quel moment de sa vie. J'aurais pas voulu l'avoir dans les années négatives parce que la conversation, probablement qu'elle aurait pas été bonne. Quand tu regardes des interviews justement de lui par la suite, là, il est pas là, il répond pas. Tu vois que mentalement, il est sur autre chose. Mais ouais, un gars même très intelligent, je suis sûr qu'il y aurait quelque chose de nice, une belle conversation à avoir avec lui aussi. J'aurais pu le mettre dans ma liste, passer ça. 100%. Facile. 100%. C'était une bonne liste de monde, du beau monde, je pense. Monde intéressant, en tout cas. Puis c'est ça qu'on peut faire avec le podcast. Et là, on niaise, on divague, on parle de toutes sortes de monde, mais on va en avoir plein. Vous allez voir dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. On attend plusieurs personnes bien intéressantes, des bonnes conversations. On va faire ça avec vous autres tout le temps. J'espère que vous allez rester avec nous. N'oubliez pas de commenter, aimer, partager, tout ça ensemble. Thumbs up, toute la Yes, sir. gang. Le Cats, Tony, Élevé, we out. Ciao, ciao.